simplement par amour, comme on grave du cœur dans l'écorce des jours, habillant de couleurs les fêtes et le retour, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons.
Bonjour à toutes et à tous. De dimanche en dimanche, nous célébrons la Pâque du Seigneur. Et tout au long de notre vie, nous parcourons la route d'Emmaüs, celle qui va de la désespérance ou du découragement à l'affirmation pleine de joie. Christ est ressuscité. Aujourd'hui encore, il chemine avec nous. Aujourd'hui encore, il nous partage sa parole et son pain. Et dans cette Eucharistie, il fait de nous ses témoins. Il nous a rassemblés, il nous rejoint, il nous enverra annoncer à nos frères la bonne nouvelle. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala, hors du tombeau debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour. Alors déjà troisième dimanche du temps pascal, alors réaliser c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le ressuscité qui est là à marcher avec nous sur nos routes humaines. Il nous invite à ouvrir notre cœur à sa présence pour être en mesure de le reconnaître. Alors une bonne célébration à chacun et chacune, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Dans la société et au sein de l'Église, nous avons bien des raisons d'être inquiets et désorientés. Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Demandons-lui de nous accompagner sur nos chemins si souvent tortueux et obscurs, qu'il nous apporte la lumière et le pardon dont nous avons tant besoin. Seigneur Jésus, toi qui fais route avec nous, délivre-nous de nos déceptions et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour nous sauver, libère-nous de nos peurs et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous offres le pain de vie, apaise nos faims et prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous rendons grâce à toi pour ta gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, notre Père. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux
toi qui enlèves le péché du monde, agneau de Dieu, oui, le Fils du Père, prends pitié et viens nous consoler. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es très haut avec l'Esprit Saint, tu donnes la vie partout sur la terre. Gloire à toi et chantons notre joie. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et prions le Seigneur. Garde ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté de la préséance de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser mon ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous évoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient, s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse là pour entrer dans sa gloire ?»
Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui est important de se rappeler, c'est que le Seigneur marche avec nous. Il marche toujours avec nous. Il est toujours là, à nos côtés, aux côtés de chacun, chacune de nous, aux côtés de tout être humain, sans exception. Ça nous appartient de savoir le reconnaître, savoir qu'il est là, bien présent. Puis effectivement, peut-être que comme les disciples d'Emmaüs, on est empêché souvent de le reconnaître, de réaliser, de se souvenir qu'il est là, présent avec nous. Toutes sortes d'événements qui arrivent dans notre vie qui nous font oublier qu'il est là, qu'il est là près de nous, qu'il est là avec nous, à marcher avec nous, à marcher avec notre monde. Et parfois, comme les disciples d'Emmaüs, on peut avoir un regard qui est très pessimiste, très découragé, comme eux, avec tout ce qui s'est passé. C'est comme un rêve d'un monde nouveau qui s'écroule. Et pour nous aussi, avec tout ce qui se passe, parfois dans nos vies, et beaucoup dans notre monde aussi, on peut être porté au découragement, au défaitisme, et oublier que le Seigneur, il est là, qu'il est là à marcher avec nous, qu'il est là à marcher au cœur de notre monde. Et ça nous appartient de le reconnaître, parce que ça nous appartient comme croyants et croyantes de pouvoir le révéler au monde, de pouvoir dire au monde qu'il est là, à marcher avec nous. Si nous, comme croyants et croyantes, nous ne sommes pas en mesure de le reconnaître en son action dans notre monde, qui va le faire? Qui va le reconnaître? Alors ça nous appartient à nous d'avoir un regard de foi, de savoir que Dieu marche avec nous, reconnaître les signes de sa présence et le faire savoir à nos frères et sœurs pour qu'ils sachent eux aussi qu'ils ne marchent pas seuls, que Dieu marche toujours à leur côté et de savoir que Dieu, que Jésus le ressuscité, il marche aussi au cœur de notre monde. Toujours à s'efforcer d'apporter le même discours, les mêmes paroles, les bons sentiments, les bonnes valeurs, répandre la paix, répandre l'amour, répandre la fraternité, la justice. C'est ce dont Jésus rêve encore pour le monde d'aujourd'hui. C'est ce qu'il veut apporter encore dans le monde d'aujourd'hui. Et il compte sur chacun, chacune de nous pour pouvoir y arriver. Et même si parfois on est empêché de sentir sa présence, c'est de savoir qu'il est là, bien présent. On le sait, croire, à la fois c'est croire sans voir, c'est aussi croire sans entendre, c'est croire sans sentir. Des fois, on va vivre de ces moments de prière qui sont extrêmement intenses, on a le sentiment vraiment de sentir la présence du Seigneur. Et là, on a l'impression que c'est un moment de prière qui est réussi, en plus que les autres. Puis quand on prie, puis qu'à un moment donné, on sent rien de spécial, on a l'impression que ce n'est pas un moment de prière aussi bon qu'on a manqué quelque chose. Mais non. Tous les moments de prière sont tout aussi bons les uns que les autres. Parfois, on peut sentir la présence du Seigneur, parfois on ne la sent pas. Mais ce qui est important dans la foi, c'est de savoir qu'il est toujours là, qu'il nous entend, qu'il nous écoute, qu'il s'efforce de répondre à nos prières, à chacun, chacune. C'est ça la foi. On a pu, vous comme moi, dans notre vie, avoir quelques expériences très fortes du ressuscité, de Jésus, de Dieu présent dans notre vie, pour nous faire justement réaliser qu'il est là, qu'il est bien présent. Et le reste du temps, c'est de continuer à marcher en sa présence, sachant qu'il est là, toujours à nous accompagner, fort de cette foi qui est la nôtre, de cette conviction qu'il est vivant,
qu'il est ressuscité. Alors oui, il est là à marcher avec nous, comme pour les disciples autrefois, nous ouvrir à l'intelligence des Écritures. On le fait de façon particulière le dimanche. Mais je vous invite, c'est toujours, je dirais, ça nous ramène à l'importance de revenir souvent à la parole, pas seulement le dimanche. Souvent pour les gens, on est abonné à Prions à l'Église, prendre le temps de lire les textes du jour. Prendre le temps peut-être d'ouvrir la Bible, d'ouvrir les évangiles, puis revoir un petit passage ou l'autre à chaque jour, pour s'en nourrir aussi. Et c'est comme ça que la parole nous travaille. C'est comme ça que les Écritures nous ouvrent davantage à la présence de Dieu pour le reconnaître présent justement dans nos vies, présent dans notre monde. Alors oui, Dieu qui est là se manifester, puis je dirais qu'il nous invite aussi à nous confier à lui dans la prière. Jésus arrive, prend le temps d'écouter les disciples dans ce qu'ils vivent de difficile. Et c'est comme ça pour nous aussi. Le Seigneur veut se mettre à notre écoute. Jésus savait très bien ce qui s'était passé à Jérusalem, il était le premier concerné. Mais il fait comme s'il ne le savait pas, parce qu'il veut que les disciples puissent se raconter. Il veut l'entendre de leur bouche, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont perçu, qu'est-ce qui se passe en eux. Et c'est la même chose pour nous. Jésus est témoin de ce qui se passe dans nos vies. Il sait très bien qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Il a besoin, puis il veut qu'on puisse lui partager ce que nous vivons, ce qui se passe pour nous. Il veut l'entendre de notre bouche. Et c'est ça aussi la prière, simplement prendre le temps de s'arrêter pour parler à Jésus comme on parle à un ami, et lui parler de notre quotidien, de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est plus difficile. Prendre le temps de lui confier tout cela. Et quand on prend le temps de le faire, il y a comme quelque chose pour les disciples d'Emmaüs. Parfois notre cœur qui devient brûlant, mais parfois simplement notre cœur qui s'apaise face à des événements qui sont difficiles. Et goûter davantage à cette paix qui vient du Seigneur, à tout ce qui vient de lui. Et c'est comme ça qu'on le découvre encore davantage présent avec nous, à marcher sur nos routes humaines. Alors ce qu'on retrouve là, je dirais, c'est l'expérience de toute une vie. C'est l'expérience de toute une vie, se rappeler que Jésus, jour après jour, il marche à nos côtés. Prendre le temps de lui confier ce que nous vivons, nous ouvrir à sa présence, à tout ce qu'il est venu nous enseigner à travers les Écritures. Et dans l'Eucharistie, bien sûr, de reconnaître nous aussi la fraction du pain, réellement présent, qui veut se donner en nourriture pour chacune de nous. Puis effectivement, l'expérience des disciples d'Emmaüs, c'est ce qu'on vit tous les dimanches. On arrive toujours fort de l'expérience que nous avons vécue en semaine. Il ne faut pas oublier qu'on est des missionnaires. Quand on arrive ici le matin pour la célébration, on arrive de mission. On a rencontré, on a côtoyé des personnes, on a vécu toutes sortes d'expériences. On a entendu toutes sortes de choses, on a vu toutes sortes de choses, des nouvelles à la télé et ailleurs. C'est tout ça qu'on vient porter au Seigneur, qu'on vient déposer dans son cœur. Comme pour les disciples d'Emmaüs, on vient le raconter, on vient lui raconter. On est là, c'est ce qu'on fait depuis déjà quelques minutes, s'ouvrir à l'intelligence des Écritures, pour mieux comprendre, pour mieux saisir, pour mieux réaliser la présence de Dieu. Puis effectivement, dans quelques minutes, on va passer à la table de l'Eucharistie, où Jésus va se rendre présent de façon particulière, comme pour les disciples d'Emmaüs, se donner en nourriture. Mais qu'est-ce qui va arriver à la fin de la célébration? Ce sera comme pour les disciples qui sont retournés à Jérusalem voir les apôtres. On repart en mission. On continue à les témoigner par nos paroles, par notre agir, pour faire savoir au monde que Dieu est présent, qu'il est vivant, que le Christ est ressuscité, qu'il marche avec nous, qu'il marche avec eux. Alors prenons le temps de nous arrêter, prendre conscience de la présence du ressuscité qui est là à nos côtés, à marcher constamment avec nous sur nos routes humaines. Et ensemble, professons notre foi. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité a accompagné les 2 disciples déçus et découragés sur la route vers Emmaüs. Supplions-le d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière et nous répondrons ensemble, Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie des gens que des gains financiers, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par les échecs ou la maladie retrouvent l'espérance et le goût de vivre, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et ne savent plus à qui s'adresser, pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau, inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et chacune. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Transforme nos cœurs selon l'esprit du monde nouveau, inauguré par Jésus ton Fils, qui vit règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Tu es la présence livrée pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, au soir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Madame et Monsieur Alex Dion et c'est par leur fille Catherine. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, joie dans le ciel, une paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs. En lui, notre bonheur. Ciel et terre sont remplis de ta gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs. En lui, notre bonheur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les religieux et religieuses, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur toutes les personnes qui nous sont chères et sur l'ensemble de notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prendre le temps de se regarder les uns les autres, se souhaiter cette paix qui vient du Seigneur. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de mes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Alors, prière pour ceux et celles qui nous regardent depuis leur résidence. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour, afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
désespérés. Quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand se fendront les aveugles sous la force des ruisseaux et que les rochers du glace laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand s'agitera la terre à l'approche des lueurs et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs, nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs. Et comme au premier dimanche, la lumière du Sauveur, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Et prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y repose à jamais. Bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.
Merci beaucoup de votre présence à chacun, chacune. Merci à tous les intervenants, intervenantes de cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nos routes, Jésus, tu nous rejoins. Marchant le cœur en déroute, tu viens libérer nos pas. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité.